Je suis Jean-Pierre Castaldi et j'aurai le plaisir, la joie, l'immense joie de vous accueillir dans la boîte à images, un spectacle que je joue jusqu'au mois de juin ici en Belgique. Vous verrez, c'est très agréable. C'est un vieux cinéma où vous aurez l'occasion de boire une bonne bière belge, manger quelques chips, quelques pop-corn et surtout, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir mon histoire du cinéma. Le principe, c'est une grosse boîte qu'on installe sur une place, généralement place Saint-Georges, la place de l'église, ou à Tournai, c'était en face de la cathédrale. Et donc, à l'intérieur de cette boîte, il y a une centaine de places. Et c'est un lieu clos. Et là, c'est très difficile à décrire parce que quand on rentre dans la boîte à images, c'est comme un peu un ancien cafecon. Vous savez, au début, le cinéma, c'était des théâtres. Les gens rentraient, buvaient, mangeaient, etc. Il y avait une scène, et il y avait un piano. On projetait un film muet, puis il y avait ce qu'on appelle un bonimenteur. Alors, disons que je suis un peu un bonimenteur. Et donc, on part du début du cinéma, c'est-à-dire les premières images de Mel Brooks, c'est-à-dire un cheval au galop. Avec un cavalier dessus. Après, on va aux Frères Lumière. Donc, on a une première partie où on raconte tout le début du cinéma muet. Et puis, l'accession au parlant, la tragédie et le drame pour certains acteurs de se voir parler, comme on dit. Et puis, on finit aux années 60, parce qu'après, bon, c'est une autre histoire. Donc, je raconte, parce qu'en réalité, je raconte pas. J'ai un partenaire qui s'appelle Christophe Delire, qui est un petit peu comme si c'était mon stagiaire, que j'étais en train de former au métier de projectionniste ou de cinéphile. Et puis, il arrive une jeune comédienne qui vient pour une audition, pour un casting, et donc ça donne prétexte à ce vieux projectionniste de revenir dans le monde réel et de raconter que la vie d'une actrice c'est pas simple, que le métier d'acteur, et donc de parler des métiers du cinéma. Et puis il lui fait passer une scène d'audition, enfin, vous montre un petit peu, et ça permet donc de raconter l'histoire du cinéma en 2 heures. Donc tous les soirs, j'ai un public différent, évidemment, et c'est lui qui donne le pulse, qui donne l'impulsion du spectacle. Selon leur humeur, je vais plus ou moins loin dans la comédie, dans l'humour, ça dépend de comment ils sont réceptifs. Moi, je sens qu'ils viennent là pour s'amuser, et ils sont contents d'être là, quoi. Alors, comme disait mon ami Jean Poiret, eux, ils sont pas peints sur leur fauteuil, quoi. Il y a un cinéma très vivant en Belgique. Alors évidemment, vous êtes 12 millions, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais il y a beaucoup de créateurs, c'est très artiste la Belgique. Et le public est très très bon. Vous invitez aussi les jeunes à venir à la boîte à images et à redécouvrir tout ce patrimoine. Alors ça c'est formidable, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent. Ah, ils me disent, mais alors là, je leur ai donné envie d'aller voir Metropolis, parce que tout d'un coup, ils connaissent pas Metropolis, ils connaissent pas Citizen Kane. Et ils me disent en sortant, je vais absolument les voir, vous m'avez donné envie de voir ces films. Tarantino dit qu'il a été influencé par ce cinéma-là. Truffaut, Godard disent ça a été leur maître. Et donc, que les jeunes de 20 ans, même les gens qui vont à l'école de cinéma, me disent ça, il faut absolument que je revoie ça. Alors, Télépro, c'est un magazine de télévision. Vous êtes aussi un homme de télévision. J'ai fait 5 ou 6 maigrets avec Jean Richard. J'ai tourné 3 ou 4 moulins. Et puis j'ai fait des séries télé avec Les Hommes de Rose, ça a été sur un chauffeur routier qui faisait Paris-Téhéran, ça a été un énorme feuilleton. J'ai tourné ce qu'on appelait à l'époque des spadrilles, les amours des années grises, les amours. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années avant de revenir au cinéma. J'ai fait un comeback au cinéma avec un film qui s'appelle Pour 100 briques t'as plus rien, qui m'a fait recoller au Splendide, puisque dans le film il y a Anémone, il y a Junio. Voilà, donc c'est comme ça que je recolle au cinéma d'aujourd'hui. À bientôt, j'espère.